cette vidéo, vous allez apprendre comment cultiver l'arbre magique de l'immortalité. Ce dont je fais allusion ici est simplement l'arbre du moringa. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne surtout rien rater. Bienvenue sur Agripreneur en Action. Ici, nous parlons d'agriculture. Si c'est un thème qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. C'est parti! Encore appelé Never Die, un anglicisme qui veut simplement dire vie éternelle, le moringa est un arbre reconnu pour ses nombreuses vertus à travers le monde entier. En faisant quelques petites recherches, vous comprendrez très vite pourquoi cet arbre est appelé arbre de vie éternelle. Ceci étant dit, comment cultiver le moringa? Je réponds à cette question dans la suite de cette vidéo. Le climat adapté pour la culture de moringa est le climat tropical. Le moringa grandit très bien sous des températures comprises entre 25 et 30 degrés. Si vous êtes comme moi en Afrique, où la majorité des pays ont un climat tropical, vous pouvez semer cet arbre sans problème. Par contre, si vous résidez dans un pays qui connaît l'hiver, il faudra y réfléchir à 2 fois pour bien choisir la saison pendant laquelle planter votre arbre. Sinon, cet arbre peut aussi être semé en interne dans un grand pot. Le moringa fait ses meilleures performances dans un sol riche en matière organique et drainant. Approchez pour montrer un peu aux autres à quoi ressemble un sol riche en matière organique. Approchez, approchez. Voilà, un sol bien noir, riche en matière organique. Voilà les sols dans lesquels le moringa fait ses meilleures performances. Donc, généralement, la culture de moringa se fait sans apport d'engrais chimiques. Si vous avez un sol qui est déjà riche en matière organique, cela suffira amplement pour la bonne croissance de votre arbre de moringa. En plus d'avoir un sol riche en matière organique, le moringa a besoin d'avoir un sol drainant, c'est-à-dire un sol qui peut absorber les excès éventuels d'eau. Car l'excès d'eau au niveau des racines du moringa provoque le développement des maladies. Les semences de moringa sont très rares sur le marché. Par conséquent, la majorité des personnes qui se procurent des semences de moringa les prélèvent par hasard sur un arbre ou auprès de leurs proches. Mais il faut savoir que certaines maladies chez le moringa continuent à se proliférer à travers les graines. Donc, si vous tombez par hasard sur des graines malades, vous produirez un arbre malade. Donc, tâchez d'avoir un minimum de vigilance lorsque vous vous approvisionnez en graines de moringa. Rassurez-vous que l'arbre est bien portant, si vous pouvez le voir, ou rassurez-vous que la personne auprès de laquelle vous vous approvisionnez en semences de moringa s'y connaît un peu. Approchez un peu pour voir à quoi ressemblent les semences de moringa. Voilà. Vous les avez ici. Voici à quoi ressemblent des semences de moringa. Ils arrivent normalement dans une sorte de tube. Et quand on les ouvre, voilà ce qui s'y trouve à l'intérieur. Pour parler de la préparation du sol, premièrement, vous devrez nettoyer votre terrain, de sorte à fournir à vos plants ou à vos semences un environnement sain. Deuxièmement, il faudra faire dans le sol les trous qui vont accueillir vos semences ou vos plants. Okay? En ce qui concerne leur dimension, 20 à 25 cm de côté et 20 à 25 cm de profondeur suffiront largement. Et troisièmement, il faudra amender le trou en apportant un peu de fumier. 2 poignées de fumier, comme ça. Et vous mélangez avec votre instrument un peu. Voilà, de cette manière, le trou est correctement enrichi et fait dans les dimensions recommandées. Et donc, ils sont prêts à recevoir vos semences. Le moringa peut être semé directement dans le sol ou indirectement dans un sac pépinière. Lorsqu'il est semé directement dans le sol, on parle de semis direct. Et lorsqu'il est semé indirectement dans des sacs de pépinière avant d'être transplanté sur le sol, on parle de semis indirect. Alors, dans le cas où vous êtes en semis direct, ce qu'il y a lieu de faire est de prendre vos semences, comme vous les voyez ici, de planter 2 graines par trou. Vous voyez, les 2 graines doivent être séparées d'au moins 5 cm et doivent être semées
à au moins 2 cm de profondeur. À au moins 2 cm de profondeur. Couvrez bien. Voilà. Puis arrosez. Dans le cas où vous êtes en semis indirect, c'est-à-dire que vous plantez votre graine de moringa dans un sac de pépinière avant de transplanter finalement le plant sur le terrain de plantation, il faudra utiliser un sol mélangé à du fumier comme substrat dans votre sac pépinière, comme c'est le cas ici. Après avoir rempli votre sac pépinière, vous trouez légèrement votre sac pépinière en bas, de sorte à évacuer les éventuels excès d'eau. Ensuite, vous arrosez votre sac pépinière sans semer la graine. Vous arrosez correctement votre sac pépinière, de sorte que l'eau puisse arriver dans les profondeurs du sac pépinière. Une fois que vous êtes assuré que l'eau a atteint les profondeurs du sac pépinière, vous pourrez à ce moment-là planter dans votre sac pépinière, toujours à 2 cm de profondeur, une seule graine de moringa. Et bien recouvrir le sol et arroser légèrement. Voilà comment se passe le semis. Pour bien entretenir votre arbre de moringa, en 1, il y a les apports en eau. Il faut savoir que l'arbre de moringa est très demandante en eau pendant ces 3 premiers mois. Mais après cette période, vous pourrez diminuer la fréquence et la quantité d'arrosage. En 2, il y a la fertilisation. Le moringa que vous voyez ne demande pas nécessairement des apports d'engrais minéraux. Il peut s'en tenir à un sol bien riche en matière organique. C'est pourquoi, avant le semis, vous devrez vous assurer de faire une bonne fumure de fond, comme on l'a expliqué dans l'étape de la préparation du sol. Ensuite, vous pourrez apporter chaque trimestre ou chaque semestre un engrais organique riche en azote, comme le fumier de poule, dépendant de votre consommation. En 3, il y a la taille. La taille est une opération culturale qui consiste à pousser l'arbre, à donner des branches secondaires, de sorte à permettre que l'arbre soit plus productif en feuilles et en graines. Parce que de base, le moringa que vous voyez ici est un arbre qui pousse dans la hauteur et qui produit des feuilles aux extrémités de ses branches. Donc, si vous ne taillez pas le moringa en permanence, il va pousser très en hauteur et il va donner des feuilles en haut, mais ne pas donner des feuilles que vous pourrez récolter en bas. On va voir un exemple concret avec l'autre moringa que nous avons sur notre plantation. Venez, s'il vous plaît. Voilà ici un moringa qu'on a mal taillé. Donc vous voyez comment il est monté. Il est en train de produire des feuilles en haut de l'arbre. Des feuilles qu'on ne peut pas récolter lorsqu'on est ici. Moi je suis plutôt élancé, mais je n'atteins même pas là où il y a les feuilles. Donc on a mal taillé ce moringa là. À la différence du moringa que nous avons ici. Vous voyez, ici nous avons bien taillé le moringa et vous voyez les nombreuses branches secondaires que le moringa a sorties avec les nombreuses feuilles. Et lorsque la bonne période arrivera, les fleurs que vous voyez ici se transformeront en graines et on aura beaucoup de graines sur notre moringa que voici. En 4, il y a la lutte contre les insectes et les maladies. Pour prévenir les maladies, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, évitez les excès d'eau. Parce que les excès d'eau au niveau des racines du moringa favorisent le développement des maladies. En 2, choisissez des semences de bonne qualité. Rassurez-vous que vos semences sont des semences de bonne qualité. Pour lutter contre les insectes, plusieurs solutions naturelles ou chimiques existent sur le marché des produits phytosanitaires. En dernière étape de la culture de moringa, il y a bien évidemment la récolte. Pour ce qui est de la production des feuilles, le moringa commence à les produire dès son plus jeune âge. Donc la récolte des feuilles peut commencer à 2 mois et se faire environ toutes les 2 semaines. Par contre, pour ce qui est des graines, le moringa commence à les produire entre 6 à 7 mois. Donc il faudra attendre que votre arbre de moringa ait au moins 6 mois pour commencer à voir les premières graines se former sur votre moringa. De base, l'écartement du moringa est de 1 mètre sur 1 mètre. Donc pour la production de feuilles, cet écartement suffit largement. Par contre, pour la production des graines, l'écartement passe de 1 mètre sur 1 mètre à 3 mètres fois 3 mètres. Ok? Et dans ce cas, les feuilles ne doivent pas être récoltées en masse. Et surtout, il faut veiller à bien tailler votre moringa pour avoir beaucoup de graines lorsque la saison arrivera.
Voilà, comme promis, vous avez appris comment cultiver l'arbre de l'immortalité, l'arbre de la vie éternelle, le moringa. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Surtout, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez et posez des questions si vous en avez. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.